Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le Dacia Duster, la troisième génération du SUV roumain low cost. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Max Reportage et un immense merci à mon partenaire Ovoco.fr. Ovoco.fr est une plateforme de vente européenne de pièces détachées d'occasion. Ce site offre l'avantage de regrouper des milliers de vendeurs à travers toute l'Europe, ce qui vous permet de trouver toutes les pièces détachées que vous voulez à moindre prix et avec une possibilité de remboursement sous 14 jours, avec un vrai service après-vente. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. La troisième génération de Dacia Duster millésime 2024 arbore un tout nouveau look et de nouvelles proportions. Il reste relativement compact pour un SUV familial puisqu'il fait 4,34 m de long pour 1,81 m de large et 1,66 m de haut. Comme on peut le voir sous cet angle, le Dacia Duster a conservé des codes de vrai tout-terrain avec notamment une belle garde au sol à 20,9 cm sur les versions traction et à 21,7 cm sur les versions 4 roues motrices. La carrosserie a été très travaillée avec une grosse calandre, vous voyez, avec le logo Dacia bien mis en avant. Vous voyez qu'on a des optiques à LED. Comme toujours, le Duster est bien protégé avec des gros boucliers en plastique. Les passages de roues, les bas de caisse et même les flancs se parent de plastique recyclé. À l'arrière, le style s'affine avec des optiques en C, un béquet arrière, une vitre surteintée avec un petit essuie-glace et voyez d'imposantes barres de toit. Notre modèle d'essai du jour bénéficie d'une magnifique peinture métallisée kaki facturée 600 € en option. Et nous avons la finition haut de gamme Journée avec des jantes en alliage de 18 pouces en série. Là, vous pouvez voir qu'on est équipé de pneus hiver Michelin. Et vous noterez également la présence de freins à disque à l'arrière. Mais c'est propre à cette finition haut de gamme qui bénéficie d'un frein de parking automatique. Si vous avez une finition d'entrée de gamme, vous aurez des freins arrière à tambour. Quand on regarde sous le capot, on peut voir qu'on a une protection acoustique, deux vérins et la mécanique est très accessible, notamment le niveau d'huile. Il n'y a pas de cache, ça c'est plutôt pas mal. Côté mécanique, le nouveau Duster ne propose plus de diesel. Donc soit vous avez un petit 1 litre 3 cylindres turbo de 100 chevaux en entrée de gamme, soit un 3 cylindres 1 litre 2 de 130 chevaux en milieu de gamme. Et en haut de gamme, vous avez le 4 cylindres hybride de 140 chevaux. Là, nous avons un modèle d'entrée de gamme, donc avec un petit 3 cylindres turbo de 999 cm3 qui fonctionne soit à l'essence, soit au GPL. Cette motorisation est uniquement disponible en version traction, donc 4x2, avec une boîte manuelle à 6 rapports. Regardons le coffre de ce nouveau Duster qui s'ouvre manuellement et qui va offrir 594 litres de volume, donc ça c'est pas mal, c'est le volume maximal. Selon les normes VDA, on est à 517 litres, ce qui reste très bien, donc c'est un coffre qui est profond, bien creusé, vous voyez, derrière les passages de roues, donc large. On a ici un double fond en deux parties, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est bien aussi. Donc on a un petit éclairage latéral, une prise 12 volts ici. Et quand on rabat les dossiers de banquette, on obtient jusqu'à 1687 litres. Notez que sur les versions 4 roues motrices, le coffre descend à 520 litres, voire 450 litres selon les normes VDA. Allons voir les places arrière. À l'arrière de ce nouveau Duster, on a plus d'espace qu'avant, notamment au niveau des genoux. Vous voyez, avec mon 1,77 m, là, je suis confortablement installé. En plus, je n'ai pas les genoux au niveau des oreilles. Je suis assis bien en hauteur. J'ai assez de garde au toit. Un bon espace au coude. C'est dommage que les accoudoirs soient rigides, je dirais que c'est le seul point noir. Sinon, on tiendra à 3 sans problème, parce qu'ici, c'est quand même rembourré, on n'a pas d'accoudoir, donc là aussi, c'est confortable. Le tunnel de transmission n'est pas trop imposant. On a deux petites prises USB-C, des aumônières, rangement dans les contreportes, et on peut descendre les petites vitres surteintées, pas totalement jusqu'en bas. D'ailleurs, en termes de visibilité, c'est un peu limite. Mais vous voyez, le pavillon est plutôt bien traité. On a des poignées de maintien et même un petit éclairage. Bref, on est bien installé à l'arrière de ce Duster. Passons à l'avant. À l'avant de cette version haut de gamme Journée, on profite d'une sellerie au tissu spécifique qui paraît robuste. C'est confortable, on est plutôt bien installé. On a un réglage en hauteur côté conducteur, malheureusement pas du côté passager. Pour cela, il faudra opter pour une option à 300 € avec volant et siège chauffant.
Côté présentation, on a vraiment l'impression d'être dans un gros 4x4, façon Hummer, avec un petit pare-brise, des montants assez imposants. Les surfaces vitrées ne sont pas très grandes non plus. Et l'ensemble du mobilier est composé de plastique rigide, donc c'est partout pareil. Malheureusement, c'est aussi le cas des accoudoirs. Ça, c'est quand même mesquin. Cela dit, l'ensemble fait robuste avec ce gros logo Duster ici. Et on a beaucoup de rangements. Donc là, vous voyez ici un chargeur à induction avec antidérapant, un petit rangement là, encore un ici, des petits porte-gobelets. Sous l'accoudoir central, c'est assez profond. Les bacs de contre-porte latéraux sont également très généreux. Et la boîte à gants est elle aussi assez profonde. Côté ergonomie, on retrouve ce volant multifonction Renault, vous voyez, avec ici l'accès à l'instrumentation numérique qui est variable. Là, on retrouve les commandes de climatisation. On a une clim auto sur cette version haut de gamme. Les warnings facilement accessibles. Cette version haut de gamme est équipée d'un grand écran 10 pouces avec un système de navigation intégré. Mais on peut aussi coupler son smartphone via Android Auto, Apple CarPlay avec ou sans connexion filaire. Allez, on démarre. Alors, je peux régler mon volant en hauteur, en profondeur, ça c'est bien. Et j'ai un démarrage et un accès main libre avec la carte sur cette finition de gamme. Je démarre et là, ça fait du boucan. Encore une fois, on est sur un petit 3 cylindres 1 litre, donc c'est des moteurs qui vibrent en général. C'est bien pour les motos, les 3 cylindres, moins pour les bagnoles. Hop, marche arrière. Et là, vous voyez, j'ai la caméra de recul. Donc là, c'est dans le cadre du pack City à 490 €. Caméra de recul à la définition qui est un peu moyenne, mais on a plusieurs vues, notamment des vues latérales qui peuvent être très pratiques quand on fait du touche-main. Donc même si je suis sur une version 2 roues motrices, on va se faire un petit peu de touche-main. Mais l'avantage, encore une fois, c'est qu'on a une belle garde au sol sur ce Duster. Donc on peut sans problème sortir des sentiers battus, comme on dit. La seule chose, c'est que sur des fortes pentes, encore une fois, le couple est vraiment limité, donc ce ne sera pas fait pour du franchissement. La direction est très typée 4x4, c'est vraiment une direction qui est légère avec peu de rappel. Mais vous voyez, l'avantage, c'est que c'est un SUV familial, mais qui n'est pas trop large, contrairement au SUV électrique, donc il se faufile pas mal sur nos routes. Ça, c'est un point fort. Et là, vous voyez, je vais faire un petit demi-tour. Donc le rayon de braquage est de 10,9 mètres, ce qui est correct, je dirais, pour un véhicule de ce gabarit. On entend ce qui se passe un petit peu dans les passages de roues quand même. On sent que l'insonorisation est assez limitée. Allez, là on arrive dans un petit village. Donc encore une fois, l'embrayage n'est pas trop dur, donc même si on prend des bouchons, on ne va pas se flinguer le genou. Même s'il vaut mieux avoir une boîte automatique et donc une version hybride pour affronter la circulation. Je trouve qu'elle est assez précise, cette boîte. Ça passe bien, même si ce n'est pas une boîte sportive. Encore une fois, les débattements ne sont pas non plus catastrophiques et puis ça verrouille bien. En termes de visibilité, les montants sont imposants, les vitres sont étroites. Et quand on regarde derrière, on voit plutôt pas mal dans le rétro central. Mais en 3/4, on voit plus grand chose. Maintenant, moi, j'ai l'avantage d'avoir l'option avec les caméras d'angle mort. Donc ça, c'est quand même à conseiller. Comme toutes les voitures modernes, ce nouveau Duster bénéficie des dernières alertes de sécurité. Donc on va avoir le freinage automatique d'urgence, on va avoir la correction de trajectoire, notamment, qui sont désormais obligatoires. Donc on l'a dès l'entrée de gamme. Et on peut personnaliser ces aides et les couper si on veut avec ce petit bouton de raccourci, comme sur le Scénic. Et ça, c'est quand même très pratique. Donc là, vous voyez, sur les rues étroites, le véhicule n'est pas trop encombrant. Là, on va prendre un méchant ralentisseur. Mais bon, elle l'absorbe sans problème. C'est l'avantage aussi d'avoir ce type de véhicule haut, avec des pneus au flanc épais, beaucoup de garde au sol. Donc là, je suis en pneus neige, donc j'ai des pneus spécifiques. Mais globalement, c'est des pneus épais et des suspensions relativement souples. Donc ça filtre plutôt pas mal les chocs. Et maintenant, on prend une petite route sinueuse et dégradée. Donc là, j'ai plus de GPL, je suis passé à l'essence. C'est l'avantage d'avoir deux réservoirs
et donc ça fait une belle autonomie encore une fois. Et là j'accélère à fond. On sent que c'est un petit moteur turbo, il n'a pas grand chose en bas, il faut attendre que le turbo se déclenche et après on n'a pas une grande plage d'utilisation, je dirais, donc c'est pas forcément très plaisant comme mécanique. En termes de performance, c'est limité aussi puisqu'on va avoir un 0 à 100 en 13,2 ou 14 secondes selon le type de carburant, sachant que le GPL est plus performant. Et puis les rapports sont relativement longs, hein, surtout la 6e qui est surmultipliée. Donc ça sert à rien de passer la 6e sur des petites routes comme ça. Donc c'est limité en performance, surtout en reprise. Maintenant c'est pas un veau non plus puisque le véhicule est très léger. On est à 1276 kg sur cette version GPL. Donc c'est même très léger pour un SUV familial, surtout si on compare avec les nouveaux SUV électriques. Côté comportement routier, le véhicule est stable. Il prend un petit peu de roulis, c'est normal, il est haut, il a des pneus à flanc épais, mais c'est pas catastrophique pour autant. Et si la direction n'est pas celle d'une GTI, évidemment, elle est quand même relativement précise. Allez, là je vais prendre les freins. En 4e, 1, 2, 3, personne derrière. Ouais, ça freine court, hein. C'est l'avantage d'avoir un véhicule léger. J'ai enlevé les warnings de sécurité, mais ça freine vraiment très bien. Précisons encore une fois que j'ai 4 freins à disque parce que je suis sur un modèle haut de gamme Journey. Si vous avez un entrée de gamme essentiel, vous aurez des tambours arrière, donc ça freinera peut-être un peu moins court. Donc je trouve qu'on a quand même un bon compromis confort-comportement routier, surtout pour un véhicule, encore une fois, typé tout chemin, voire tout terrain. Concernant l'éclairage, c'est assez moyen, je trouve, en termes de puissance au niveau des feux de croisement. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on bénéficie d'un système d'allumage des feux de route automatique, et ça, c'est toujours pratique. Ah, les petits bouts de voie rapide. Donc là, c'est une nationale, parce qu'on est en Normandie, du côté de Cherbourg. La vitesse de pointe est donnée pour 168 km/h. Donc c'est suffisant pour évoluer en France. Maintenant, ça reste moins rapide que la version essence, hein, 130 chevaux, avec le 1,2 litre qui peut prendre jusqu'à 180 km/h. Concernant les aides à la conduite, j'ai un régulateur de vitesse qui va pouvoir se caler sur les limitations puisque j'ai la lecture des panneaux de signalisation. En revanche, ce n'est pas un régulateur de vitesse actif, c'est-à-dire qu'il ne va pas maintenir la distance avec le véhicule d'en face. Et c'est la même chose pour la correction de trajectoire. Ça va corriger si je me déporte, mais ça ne va pas permettre au véhicule de se maintenir entre les lignes. À 130, on sera plutôt autour de 3100 tours minute. Ça va permettre de limiter la consommation et le niveau sonore, même si le niveau sonore reste élevé. On entend la mécanique, on entend aussi pas mal de bruit d'air au niveau des montants. Les bruits de roulement sont correctement contenus. Maintenant, ils sont quand même un peu plus marqués sur mon modèle d'essai parce que j'ai les pneus hiver qui renforcent un petit peu les bruits de roulement et qui vont aussi augmenter un petit peu la consommation. Concernant la consommation, le constructeur annonce 6,5 litres de moyenne en essence et 8,8 litres de consommation moyenne en GPL. Moi, sur mon trajet entre Paris et Cherbourg en GPL à 130, j'étais entre 10 et 11 litres au 100, donc c'est quand même assez gourmand. Maintenant, il faut savoir qu'un litre de GPL coûte moins de 1 €, donc même si on ne trouve pas des stations partout, ça permet de faire quand même des économies à l'usage. Et quand on bascule sur l'essence, eh bien, il faudra tabler plutôt sur 7 à 8 litres de consommation moyenne. Donc cette version GPL offre la meilleure autonomie avec ses 2 réservoirs. Maintenant, elle n'a pas le meilleur rendement. Le meilleur rendement énergétique, ça va être évidemment la version hybride. Mais même le modèle essence 1,2 litre 130 chevaux avec un gros alternateur, donc ce qu'on appelle du micro-hybride, revendique 5,5 litres de consommation mixte. Donc est quand même nettement plus sobre que cette version GPL. Et nous voici au terme de cet essai. Il est temps de parler du tarif et c'est le gros point fort de toutes les Dacia. Ce Duster n'échappe pas à la règle. Son tarif commence à moins de 20 000 € avec cette motorisation GPL en entrée de gamme essentielle. Et si vous voulez cette version de journée, il vous en coûtera 23 600 €, auquel il faudra rajouter un petit malus écologique
de 230-240 € selon la finition. La version essence micro-hybride 130 chevaux coûte environ 1700 € de plus. Quant au modèle hybride 140, il commence en finition expression à 26 800 €, ce qui reste quand même, encore une fois, très compétitif pour un SUV familial aussi polyvalent, garantie 3 ans, rappelons-le. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'aller sur mon partenaire ovoco.fr, spécialiste de la pièce détachée. Abonnez-vous!